Chai Elul, le 18e jour du mois de Elul. C'est le jour de naissance du fondateur de la Chassidoute, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, et le jour de naissance, plus tard, de l'Admour HaZaken, fondateur de la Chassidoute Chabad, Rabbi Shneur Zalman. En ce qui concerne l'anniversaire du Baal Shem Tov Chai Elul, le rabbi précédent a dit, lors d'un de ses Farbringen, que Chai Elul, c'est le jour d'anniversaire de Baal Shem Tov physiquement, mais aussi le jour d'anniversaire, la naissance de l'âme du Baal Shem Tov, et aussi le jour que le Baal Shem Tov s'est dévoilé. Que le fait que le Baal Shem Tov s'est dévoilé, ça c'est le point essentiel, le chidouche essentiel du Baal Shem Tov. De même en ce qui concerne l'Admour HaZaken, en plus du fait qu'il est né physiquement ce jour-là, il y a plusieurs événements qui sont liés avec l'Admour HaZaken, qui sont liés avec Chai Elul. Et le rabbi nous dit que Vayamim ha'el nizkarim venasim. C'est un verset dans Megillat Esther qui dit ces jours-là, on les mentionne et ils sont faits. Il est dit dans les écrits du Harizal que les jours dans lesquels il y a quelque chose de particulier, chaque année, lorsqu'on les mentionne, nizkarim, quand on dit nizkarim, de manière digne, comme la Torah le dit, eh bien à ce moment-là, nasim, nizkarim venasim, on les mentionne et ils sont faits. Qu'est-ce qu'ils sont faits? A priori, ils ont déjà été faits dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont faits? Ça veut dire que, à nouveau, les hamshachot, les flux divins qui sont arrivés la première fois, se renouvellent à nouveau. Par exemple, si on va prendre le 15 Nissan, la sortie d'Égypte. Alors, lorsqu'on fait ce jour-là, eh bien, à ce moment-là, tous les hamshachot qui sont passés le 15 Nissan de 1448, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, se renouvellent à nouveau, et de même pour les autres fêtes. Le rabbi nous dit, de même aussi pour Chai Elul, chaque année se renouvellent tous les sujets qui sont passés dans tous ces Chai Elul qui sont liés avec le Baal Shem Tov, qui sont liés avec l'Admour HaZaken par le fait qu'on les mentionne. Et basé sur ça, on va comprendre ce que le rabbi précédent a dit, que Chai Elul, il fait rentrer une vitalité dans Elul. Dans notre occasion, il a dit que Chai Elul donne une vitalité dans le travail de Anil et Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé à moi, c'est les initiales du mois de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Anil et Dodiv et Dodili. Que ça se renouvelle chaque année. Donc tout ce qui se passe, Chai Elul, c'est passé Chai Elul, se renouvelle chaque année à Chai Elul. Et basé sur ce que l'Admour HaZaken dit, dans le Tanya, dans la partie qui s'appelle Igeret HaKodesh, il dit que chaque année, il y a une nouvelle lumière qui vient le jour de Rosh Hashanah, une nouvelle lumière qui n'existait pas du tout avant. De la même manière, le rabbi nous dit, on peut en déduire pour Chai Elul que chaque année se rajoute dans ces sujets-là. Malgré le fait qu'on ne voit pas cela, encore plus que ça, que des fois on a l'impression que ces sujets-là se diminuent, mais la vérité, elle est que dans la profondeur, dans la pnimiout, et la pnimiout, ça c'est ce qu'elle va finir par se dévoiler, eh bien, biplim dans le sens profond des choses, la profondeur, dans les choses qu'on ne voit pas, eh bien, en vérité, ça se rajoute encore plus. C'est connu ce qui ramenait dans Chassidut l'exemple de quelqu'un qui a un trésor, qui est scellé, qu'il n'a jamais vu. Mais vu qu'il sait qu'il a le trésor, et il sait qu'il a les clés de ce trésor, et il sait qu'il peut ouvrir ce trésor quand est-ce qu'il veut, même si actuellement, maintenant, il voit pas le trésor, mais il est Bessim Chagdol, il est très joyeux, il a un trésor. La même manière en ce qui nous concerne, vu que la clé est dans nos mains, et quand on veut, on peut ouvrir le trésor. Même aujourd'hui, Hayom Imekol Tishmao, c'est l'expression du psalmiste, du roi David, qui dit aujourd'hui, si on va écouter la voix de Dieu, Beshatachad, Berigachad, l'expression du Zohar qui dit que ça peut se faire en un instant. Eh bien, même si on le ressent pas, mais le fait même qu'on sait, et l'évidence que Bipimiou dans la profondeur on a, eh bien, ça doit faire une élévation. Donc, le rabbi veut dire que même si on voit pas, qu'est-ce qui se rajoute chaque année à Chai Elul, on voit pas qu'est-ce qui s'est passé, qui arrive et qui se renouvelle et qui se rajoute. Mais le fait qu'on sait ça intellectuellement, eh bien, ça nous donne une très grande joie. Le fait qu'on sait qu'on a ce trésor-là, que nous avons Chai Elul, que chaque année, il y a des choses qui se dévoilent ce jour-là. Le rabbi précédent racontait qu'à l'époque, Chai Elul faisait partie des dates qui étaient cachées. C'est-à-dire que les chassidim n'étaient pas au courant qu'il y a quelque chose de particulier, Chai Elul. Le Tzemar Tzedek, il a dévoilé ça à ses 100 enfants. Et après, le rabbi Maharash, donc un des enfants du Tzemar Tzedek, il avait l'habitude, Chai Elul, lorsqu'il a tombé le Shabbat, ou bien quand Chai Elul ne tombe pas Shabbat, donc le Shabbat avant Chai Elul, il avait l'habitude de dire un discours chassidique de l'Admour HaZaken. Et après,
avec le temps, Chayel, c'est devenu une fête qui est dévoilée, que tout le monde est au courant. Le Rabbi conclut en disant que ce sujet doit donner la force à chacun, que toutes les choses qui sont dans la profondeur, qui sont cachées, et on va pouvoir les amener de manière dévoilée. Et comme nous avons dit que Chayel, il donne une vitalité dans Elul, et il donne une vitalité dans le travail de Anil et d'Odiv et d'Odili. Et de cela, on amène une vitalité pour toute l'année dans les sujets spirituels, et automatiquement, ça se dévoile pour toute l'année, même dans les sujets matériels, dans Baner, Chayel, dans les enfants, la vie, la santé, la parnassa, qui soit avec largesse, Agut Yom Tov, avec Tiva Vachtima Tova, le Shana Tova Metuka.